Eh bien, bonjour Norbert. Bonjour Euh, Julien. je suis super content de passer cette demi-heure avec toi pour parler PNL, pour parler réussite et puis pour parler de ton expérience en fait, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter en fait? Je m'appelle Norbert Bilbao, matricule 17 32 28 du cours de PNL et d'hypnose de Julien. Blague à part, je suis indépendant dans le domaine de la stratégie et de la formation commerciale. Mon entreprise s'appelle Excellence Selling. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si j'ai suivi les formations et que je suis encore les formations de Julien, c'est parce que je ne pourrais pas exceller dans mon travail si je n'avais pas la PNL avec moi. Voilà pour me présenter en quelques mots. Ok. Qu'est-ce qui t'a emmené à la PNL? La frustration du formateur qui constate que, en faisant tous les efforts possibles pour poser sur la table et transmettre le meilleur des outils, les meilleures méthodes, techniques, postures commerciales, qui est mon domaine donc, m'apercevoir qu'en réalité, l'appropriation individuelle qui en est faite dépend grandement des capacités, enfin pas des capacités, pardon, des, comment dire, des éventuels freins, croyances limitantes ou représentations, positives ou négatives, que chacun des participants peut en avoir. Et avant de démarrer le cursus praticien, puis maître praticien en PNL, je n'étais pas vraiment outillé pour répondre à cela, hormis peut-être reformuler, pour être un peu plus précis dans les clés, dans les serrures de chaque personne. Mais finalement, ça ne marchait pas vraiment. Avec la PNL, pour le coup, j'ai pu décupler l'impact de ces formations et permettre une appropriation bien meilleure et un retour sur investissement renforcé pour mes différents clients. Ok. Quand tu as découvert la PNL, donc du coup, ça a permis d'ouvrir quelque chose chez toi dans ta pratique, tu nous as parlé. C'est quoi les grandes réussites de, suite à ta formation de PNL, de praticien et de maître praticien? J'en verrai deux, en tout cas, peut-être plus, mais en tout cas deux pour démarrer. La première, c'est déjà à l'échelle personnelle. C'est clairement un moyen de développement personnel absolument extraordinaire et une prise de conscience, une perception plus approfondie de soi-même, de comment on travaille, de comment on agit. Et là, je parle uniquement de la dimension professionnelle, mais en Mhm. réalité, c'est la même chose sur la dimension personnelle. La PNL m'aide aussi au quotidien dans des relations avec mon épouse, nos enfants ou d'autres situations qui m'évitent certains écueils ou certaines attitudes un peu trop bourrin comme j'aurais pu l'avoir plus traditionnellement, enfin comme avant, disons. Donc, tu nous dis en fait que là, dans ton cycle de praticien, au départ, tu as travaillé sur toi pour après pouvoir transposer ça dans un domaine professionnel, dans ta sphère familiale. Mais ça a été pour toi un déclencheur énorme sur toi, en fait. Exactement. Et je ne vois pas comment on ne peut pas sortir grandi Mhm. ou changer d'une telle formation. C'est juste inconcevable que ça puisse ne pas bouger les repères. Ça va forcément, je dirais, nous ouvrir un nouveau champ des possibles. Et pour le coup, je connais très peu de formations ou de thématiques qui puissent avoir un tel impact. C'est pas seulement d'un seul coup apprendre la multiplication après l'addition. Non, non, c'est Mhm. vraiment une nouvelle dimension de soi-même, du moins une extension de dimension de soi-même que l'on peut générer. Donc Et ce premier succès, ouais, premier succès, tu m'as dit. donc ce premier succès est déjà particulièrement significatif parce que c'est vraiment plus agréable de se voir progresser soi-même, sortir de situations qui auraient pu finir en situation de tension au sein d'un cercle personnel, familial, cercle d'amis ou autre, en finalement quelque chose où on se sort soi-même par le haut et on fait sortir les autres aussi par le haut. Donc il y a vraiment de ce point de vue-là l'appréciation de ces progrès-là. Mais alors surtout, et je reviens donc finalement à ce qui était ma première motivation d'origine, c'est de constater ce que ça produit chez mes clients.
Et ne serait-ce que pour reprendre le cas qui a fait l'objet du mémoire de master que j'ai rédigé, de voir comment cette cliente, j'ai pu lui apporter une aide et elle aussi, finalement, tout comme ce que je disais sur moi-même, elle aussi grandir elle-même, élargir son champ des possibles, prendre une plus grande, de plus grande, au pluriel, dimension sur elle-même, ouais, ça, c'est quand même vachement appréciable et c'est juste formidable de voir ce que ça produit au final. Et là, pour le coup, je n'ose faire que des accompagnements dans le domaine professionnel, en management, en direction d'entreprise. Je ne m'attaque pas à des sujets personnels, mais là, c'est quand même assez incroyable de voir les situations que la PNL a permis de dénouer. Est-ce que tu serais d'accord avec cette phrase que la PNL, c'est avant tout un état d'esprit, c'est une pratique au quotidien? Alors, oui et non. Euh, oui, dans le sens où c'est bien un état d'esprit et c'est pas seulement une technique, c'est bien quelque chose que l'on va incarner. C'est une pratique au quotidien, ok, dans le sens où on peut effectivement trouver à tout instant un champ d'application de la PNL. Pour autant, je trouve aussi intéressant de savoir laisser de côté l'outil pour qu'il ne devienne pas une sorte d'effet dénaturant Mmh. de la personnalité. Donc, oui, jusqu'à un certain point, et je ne trouverais pas favorable enfin, personnellement, de tout le temps observer tout, analyser tout OK. euh, à travers la PNL. Mmh. Il est limite salvateur de savoir rester tout simplement soi-même Oui. dans d'autres situations. C'est, ce qu'on appelle une métadiscipline. C'est quelque chose qui, enfin, c'est pas que des outils, que des procédures. C'est quelque chose qu'on met en application à un certain moment. Et comme tu le dis très justement, le fait de rester soi, en fait, d'être aligné avec soi-même et d'utiliser ça au moment où c'est le plus opportun. C'est ce qu'on appelle aussi l'écologie. Est-ce que cet apport que je vais faire est écologique ou pas, en fait? Mm. Et tu nous parlais tu as utilisé le terme application tout à l'heure. Tiens, dans ton métier au quotidien, quelles applications tu vas naturellement utiliser la PNL, en fait? Dans quelle application? Ah bah, c'est directement, la première application, c'est directement une extension business de mon activité, donc de consultant formateur qui devient aussi une activité de coach. Alors, Mhm. j'utilise ce terme parce que finalement, c'est celui qui décrit le mieux cette activité, même s'il y a des personnes qui sont coachs certifiés, ce que je ne prétends pas forcément être, mais j'observe bien une vraie différence entre une interaction client de type formation ou consulting Mhm. et une interaction client de type coaching. Mhm. Donc voilà, c'est de ce point de vue-là où j'ose dire que je mets un pied là-dessus. Et donc en termes d'application, ce qui est vraiment remarquable, c'est justement l'applicabilité de tous ces éléments-là. On n'est pas sur des théories fumeuses qui seraient bien sur une étagère, histoire de faire joli, mais au contraire, sur des aspects extrêmement concrets, extrêmement opérationnels et qui produisent des résultats à court terme. Donc, c'est fantastique, ouais. Et Ouais. j'ai récupéré, j'ai gagné mon premier contrat de coaching avant même de terminer le cycle Oui. praticien. Donc, méfiance de ne pas non plus se croire déjà, voilà, il fallait aborder les choses avec prudence, mais sur une thématique à la fois toute bête et ô combien fréquente de cette dirigeante d'entreprise qui disait ouais, j'ai parfois des soucis avec certains de mes collaborateurs. J'ai du mal à leur dire non, parce que si je leur dis non, du coup, je suis méchante. Mhm. Et voilà. Et on se doute bien de ce que ça peut produire de négatif, de dire oui à tout, n'importe quoi, n'importe comment, au prétexte de faire plaisir ou de ne pas être méchante. Donc, ouais, cette action de coaching avait été vraiment significative. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton parcours de formation PNL? Alors, bah, je dirais, il y a les deux moments qui m'ont le plus marqué, il y en a plein, mais c'est comment dire, l'examen oral du praticien et deux, l'examen écrit du maître praticien. Donc,
Les deux où j'ai vraiment en mémoire des instants de transpiration, de vraiment être à ce moment-là à 100% de mes facultés pour être concentré, répondre à la demande, analyser ce que tu me dis, corriger le tir quand il le faut, et dans les sports quand même, parce qu'il y a quand même un enjeu, obtenir la certification qui en découle. Donc, ouais, d'aussi loin que je me souvienne, hormis du temps où j'étais moi-même étudiant, mais pour le coup, c'était deux moments absolument remarquables de ce parcours. C'est deux belles réussites pour toi aujourd'hui? Oui, dans le sens où elles se sont terminées positivement, Oui. mais même si j'avais dû repartir pour un tour, ce genre de choses, ça aurait été en tout cas des épreuves du feu marquantes, et je suis vraiment fier de les avoir traversées avec succès. S'il y avait quelque chose que tu voudrais transmettre de la PNL, en fait, ça serait quoi? Les présupposés, euh, certaines approches, certains concepts précis, ça serait quoi? Les deux sujets qui, pour le coup, reviennent, mais enfin, j'en parle quasiment tous les jours. Hmm. Les deux sujets qui reviennent tout le temps, c'est un, les effets de croyances limitantes, de tout ce qui peut être généralisation, etc. Ouais, mais ça, de toute façon, j'y arriverai pas. Mais ça, je sais bien que... Voilà, ce genre de choses. Alors là, pour le coup, c'est un polluant tellement fréquent dans la tête de tout le monde que... voilà, donc ça, c'est vraiment des choses que j'aime bien choper au vol et faire travailler les personnes sur elles-mêmes par rapport à ces effets de croyances limitantes. Et le deuxième aspect que j'utilise aussi très souvent, ce sont les niveaux logiques, parce que finalement, c'est une manière nouvelle, au sens où tout le monde ne les connaît pas, bien sûr, Hmm. nouvelle de porter un regard sur quantité de sujets. Pas plus tard qu'hier après-midi. C'est pour dire que j'ai deux dirigeants de deux entreprises différentes. Dans les deux cas, ils sont en train de recruter beaucoup de monde et de faire rentrer du monde dans leur entreprise respective. Le premier me dit, oh, de toute façon, moi, je n'ai pas spécialement de valeur d'entreprise et je pense que chaque nouvelle personne amène sa brique à l'édifice en mode auberge espagnole. Et Hmm. finalement, notre corpus de valeurs s'enrichit au fur et à mesure qu'on intègre ces nouveaux collaborateurs. Ah, d'accord. Et la deuxième dirigeante, en l'occurrence, me dit, ah ben non, nous, on a défini un corpus de valeurs et chaque nouvel entrant doit adhérer le mieux possible à ce corpus de valeurs. Et donc, je les ai tous les deux, puisqu'ils avaient une approche presque Hmm. opposée, fait travailler sur les points forts, points faibles de ces deux visions croisés, bien sûr. Hmm. Donc, c'était intéressant de voir qu'en fait, il y avait parfois des confusions entre les savoir-faire, entre les comportements et les valeurs, parfois même un petit peu d'identité. Et donc, de replacer tout ça entre des couches plus basses que l'on peut plus Hmm. facilement modifier et rendre malléable tel qu'on le veut, et des couches plus hautes sur lesquelles il est plus délicat, voire même pas souhaitable forcément de taper trop fort. Donc, intéressant de voir ce double niveau. Donc ça, ces deux approches-là, tu les utilises vraiment dans ton quotidien. Ouais. Ouais. Et en Ça fait fait, vraiment partie des tournevis cruciformes de la ouais, PNL que j'ai tout le temps sous la main parce que... ce qui est super, c'est que tu vois, c'est vraiment l'objectif de ces interviews, c'est de voir en fait ce qu'on en fait de la PNL. Parce que la PNL n'existe pas techniquement. C'est ce qu'on en fait qui devient de la PNL dans notre quotidien en fait. Et des personnes pourraient nous parler des sous-modalités, pourraient nous parler des buts bien formés, d'autres pourraient nous parler du métamodèle ou d'autres approches. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'entendre en fait qu'est-ce que vous en faites de la PNL. Parce que, et ça, je trouve ça magique en fait. Au final, le dénominateur commun, ce que j'en fais, c'est des axes nouveaux, des perspectives nouvelles telles qu'on ne les avait pas vues ou même pas imaginées Hmm. auparavant. C'est à chaque fois ce qu'il en ressort. Le nombre de fois où j'ai des clients qui font ah ouais, ah bah alors du coup, parce que d'un seul coup, clac, il y a une lumière nouvelle qui s'allume sur un chemin nouveau. Ah, mais alors, bon, bah, on peut envisager ça. Est-ce qu'ils y vont Hmm. forcément? Ça, c'est encore autre chose. Mais, ah, et voilà, cet enrichissement est tellement précieux. Super.
Dis-moi, c'est quoi tes projets? Tiens, on se projette un peu dans le futur, là, on a un peu regardé dans le rétroviseur, là, on va regarder ce qu'il y a devant nous. C'est quoi, c'est quoi tes projets futurs avec la PNL? Tiens, imagine que tu te projettes dans le temps et qu'est-ce que tu veux faire avec la PNL? Alors, ça va principalement être professionnel, c'est-à-dire continuer à me former, m'enrichir sur une PNL en envoyant le plus de facettes possible, continuer de progresser moi-même sur la maîtrise de ces différents outils et méthodes, de façon à apporter, là aussi, encore et toujours, la plus haute valeur ajoutée à mes clients. En réalité, la PNL, depuis maintenant 4 ans, est devenue certes un relais de croissance et de rentabilité, mais surtout un renouveau d'intérêt dans ma pratique. Mmh, Sinon, j'allais dire, voilà, j'en suis maintenant à la 11e année d'activité commerciale. mmh, Non pas que je tourne en rond, mais le fait est que oui, ça finirait par être un peu répétitif. Et au contraire, là aussi, la PNL m'a amené une sorte de niveau 2, enfin oui, de mmh. perspective nouvelle, sur ma propre pratique. Et j'aurais probablement pas la même visibilité ou du moins la même envie de pérennité si je n'avais pas la PNL que maintenant que je l'ai. Cool. Et si tu avais un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut se former à la PNL, dans n'importe quelle école, en fait, on s'en fiche, c'est Ouais. pas, ça serait quoi, en fait, ce conseil-là? Te pose pas de questions, fonce. Mmh, Voilà. Le conseil à retenir, c'est bien sûr que la PNL, vue de l'extérieur pour des novices complets, peut sembler obscure, mystérieuse, mystique peut-être même. En réalité, elle est d'une dimension incroyablement opérationnelle et concrète. Euh, Rien d'inaccessible. OK, il faut réfléchir, mais en mmh. réalité, il n'y a pas besoin d'être l'Albert Einstein de la PNL pour enfin la toucher du doigt. Donc, non, non. Euh, et pour le coup, la masse de bénéfices qui est au regard de l'effort qui est à faire, ouais, vas-y, fonce. Si, comme ça, là, je te pose une question qui me vient, en fait, si tu avais découvert la PNL plus tôt, tu aurais foncé dedans aussi? Ah, mais j'ai découvert la PNL beaucoup Ouais. plus tôt. En fait, sans refaire toute l'histoire, mais au tout début de ma carrière, alors que j'avais fini mes études, service national, etc., et que j'étais encore chômeur, le Pôle emploi, l'ANPE de l'époque, m'avait proposé d'être parrainé par de jeunes retraités qui voulaient donner un peu de leur temps pour aider les jeunes à rentrer dans le monde du travail. Et je tombe sur un gars peut-être ancien DRH, je ne me souviens plus, mais qui était fan de PNL et qui m'a initié à ce genre de technique. Alors vraiment, degré zéro, mais pour autant, je m'étais dit, mais c'est dingue, parce que finalement, en quelques minutes ou quelques heures Mmh. d'échange, j'ai acquis énormément. Et donc, ça m'a servi de petite base dans mon métier. J'ai commencé en tant qu'ingénieur. Je suis ensuite devenu ingénieur d'affaires. La PNL m'a toujours habité comme ça de loin. Peut-être Monsieur Jourdain faisant de la PNL sans le savoir. Et puis est arrivé effectivement le moment où je suis arrivé en butée de mes propres capacités et comme je le disais, la frustration de me dire il manque une pièce au puzzle là. Alors, c'est quoi et la voie a été celle de la PNL. C'est Donc, génial parce que c'est génial. si j'avais pu le faire avant, oui, j'aurais Ouais, certainement pu faire ce stage beaucoup plus tôt. c'est génial parce que du coup, tu réponds à la question que j'allais te poser, c'était, je voulais que tu nous fasses juste un un bref, retour sur ton parcours et en fait, tu l'as fait et on voit en fait qu'il y a une succession, d'étapes, hem et d'ajouts qui viennent, à chaque fois avoir un service et ce qui est génial, c'est que la PNL, on peut commencer même avec un stage d'initiation. On peut commencer avec, 3-4 jours, on peut commencer avec un bouquin qui nous inspire et après aller dans un stage. Moi, ce que je dis aux gens aujourd'hui, je pense que tu vas être d'accord avec toi, c'est que la principale investissement qu'ils doivent faire, c'est d'investir sur eux, en fait. Exactement. Je et je dis aux gens: «Mais formez-vous, offrez-vous un parcours en PNL, investissez sur vous, et vous allez voir les bénéfices que ça vous apporte à votre quotidien». Voilà, et pour paraphraser une petite chanson, ouais, génial, et il se peut même que ça rapporte du pognon. Donc oui, totalement, c'est un incroyable retour sur investissement à titre personnel, à titre professionnel, à titre financier. Oui, voilà, donc
Là, le prochain stage d'hypnose, moi, la seule difficulté, ça a été de m'assurer que les dates étaient bien réservées dans mon agenda pour ne pas les faire bouffer par d'autres choses. Hormis cela, non, il y a aucun doute, il n'y a aucune hésitation là-dessus sur la rentabilité, le retour sur investissement d'une telle formation. Super. Écoute, Norbert, moi, j'étais heureux de passer ces 25 minutes avec toi, Pareillement. d'échanger avec toi sur ta pratique, sur ta vision de la PNL, de voir aussi quelqu'un en mode concret, en fait, qu'est-ce qu'il applique de la PNL, qui sort de son parcours, qu'est-ce qu'il en fait. Et vraiment, je te remercie de ce témoignage-là, parce que c'est pour les personnes qui veulent se former, eh bien, pouvoir entendre des réussites de l'extérieur et d'avoir un retour factuel de ce qu'ils ont vécu, ça n'a pas de prix, en fait. Et rien que pour ça, je te dis vraiment merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Julien, parce que ce que je veux aussi dire, c'est que si tu n'avais pas cette finesse, cette pédagogie, cette capacité à transmettre, cette capacité à nous immerger, à nous bousculer gentiment, mais distinctement, les résultats ne seraient pas ceux-là. Donc oui, bravo et merci à toi. Merci beaucoup, Norbert. Écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt. À très bientôt, Julien. Merci encore.